on vous insulte, vous n'êtes pas obligé d'insulter. Si vous êtes une grande personne. Merci d'être là, ceux qui sont dans le live. Donc moi, je dis, c'est clash entre les hommes et les femmes. Les hommes, il y a les débats sur TikTok. Allez débattre du Cameroun. Allez débattre des vrais sujets parce que vous n'avez pas la capacité intellectuelle de parler des vrais sujets. C'est facile pour un homme de faire 2 heures, 3 heures de live à clasher une femme. Et c'est tellement compliqué pour celui-ci de parler du développement du Cameroun. Ils n'ont jamais fait ça. C'est pourquoi je vous dis, ne me comparez pas à certaines personnes de la toile. Oui, ne me comparez pas. Parce que j'ai jamais vu des personnes que je vois insulter les femmes développer un sujet du début à la fin. Parce qu'il faut toujours rentrer, basculer dans le clash, parler, attaquer les personnes ou bien faire des copinages. Combien de temps sur mes pages, on a été en train de développer des sujets tels que la dépression, des sujets tels que la construction, l'investissement. Hein? Moi, je mets au défi, essayez de laisser les noms des gens, développer un tout petit peu des sujets. Hein? Dolé, tu es témoin, c'est ce qu'on fait sur TikTok, on ne parle pas des gens. Moi, tu veux aller regarder un live de quelqu'un, il est toujours là, le nom de tel, Dorcas, tel, mais Dorcas, wesh. Hein? Et vous êtes toujours en train de perpétrer ce gantérisme de Facebook où on va fouiller la vie des gens. Ces choses qu'on ne veut plus. Aujourd'hui, quelqu'un ne peut même plus publier son enfant ou publier sa femme à cause de ces sales comportements. Et vous continuez. Parce que les gens les gens n'ont pas la grandeur de prendre sur eux. Est-ce qu'on vous insulte pour rien? Parce que les gens disent, je réponds aux insultes. Mais est-ce qu'on vous insulte gratuitement? Si quelqu'un t'insulte, tu l'aurais provoqué. Si tu sais que tu n'as pas provoqué quelqu'un, prends sur toi. Vous êtes trop petit, moi, je vous dis ça. Un homme ne peut pas avoir plus de 50 ans et continuer de clasher les gens, insulter les gens, en justifiant ça avec on m'a insulté, j'insulte. Ça c'est des choses de personnes dont l'intelligence est au niveau élémentaire. C'est tellement honteux, c'est même honteux de voir ça. Moi, je vous dis, c'est moche. Vous avez vu, il n'y a pas longtemps, Lolo m'a insulté copieusement. Les gens m'ont dit de répondre, je ne réponds pas. Lolo m'a insulté, elle m'a rincé correctement. Les gens m'ont dit, rends. J'ai dit non. Parce que je suis arrivé à un stade de réflexion où je dis non, c'est moche que j'allume ma caméra et je vais répondre à Lolo, je vais répondre à Flore, je vais répondre aux gens. Non. Un homme sage, de la bouche d'un homme sage, sortent des paroles sages. De la bouche d'un homme, qui ne réfléchit pas, sortent toujours le mépris. Lorsque vous avez des enfants qui ne sont pas forcément tous en bonne santé, vous ne pouvez pas venir insulter les gens. Ça, c'est vraiment, vraiment une réflexion des gens qui n'ont pas d'expérience de vie. Quand tu regardes autour de toi dans ta vraie vie, il y a des gens qui sont malades. Certaines personnes insultent même la taille des gens, alors que dans leur famille, il y a des gens qui ne sont pas grands de taille. Certaines personnes insultent les gens malades. Dans nos familles, il y a des gens malades. Qui dans sa famille n'a pas les gens qui ont des maladies? Mais quand tu viens insulter une femme, est-ce que tu es sûr que tes enfants sont d'abord... Est-ce que tu aimerais que quelqu'un insulte ta progéniture? Moi, je condamne aussi les femmes qui insultent les gens. Hein. C'est pas que, lorsque j'ai dit ça, c'est aussi pour dire qu'une femme doit insulter les gens. Mais c'est quand même honteux pour un homme. Voilà, je tenais à passer ce message, j'ai voulu le passer depuis. J'ai dit aux hommes, les gens vont vous apprécier, vous allez avoir des milliers de personnes qui vous regardent. C'est des milliers des idiots. C'est pas parce qu'il y a 4000 personnes qui te regardent en train d'insulter les gens que ça te donne une valeur ajoutée. Il est mieux de transmettre de la sagesse aux gens qui t'écoutent au lieu de transmettre des choses inutiles. Lorsque tu as dit à une femme le cul de ta mère, tes grosses fesses, tes gros seins, tu as fini de dire ça. Ceux qui t'ont écouté, ils ont appris quoi? On va t'appeler que tu es un grand clasheur. On va regarder ton âge. Les personnes réfléchies vont dire, mais le mec, c'est un gamin. Même tes propres enfants même peuvent t'insulter. D'accord? Vous ne faites pas attention, vous laissez n'importe qui vous fréquenter et après il vous arrive des choses. Non.
Faites attention, on ne met pas n'importe qui dans sa vie. Il y a des gens qui sont grands dans la tête, il y a des gens qui peuvent venir chez vous et qui ne vont pas raconter. Donc, quand vous faites un mauvais casting de vos fréquentations, hein, quand vous faites un mauvais casting de vos fréquentations, après vous pleurez. Non, les gens qui doivent être auprès de vous, c'est des gens qui méritent votre confiance. C'est une qualité de personne. Donc, si vous laissez que n'importe qui vous fréquente, après ça devient les clashs. Tu étais chez moi, tu as mangé et tout. Non, n'importe qui n'entre pas chez moi, n'importe qui n'entre pas. Tant que je ne juge pas qu'une personne a la grandeur d'esprit de pouvoir écouter un conseil. Ouh là là, qui m'appelle là? Seigneur. C'est-à-dire que... C'est même pas qui m'appelle là. Oh là là. Je vais la rappeler. Allô? Allô? Tu m'entends? Oh là là. Attends, je vais te rappeler. Je te rappelle. Voilà, je disais que c'est vous qui laissez n'importe qui entrer dans votre vie. Parce qu'il ne faut pas venir dire, il y a une qualité de personne qui ne doit pas t'approcher. Quelqu'un que tu n'es pas sûr qu'il est capable de garder ton secret est une personne qui ne doit pas... C'est-à-dire, il y a des gens qui n'ont pas une certaine valeur morale. Une personne qui parle trop est une personne dangereuse pour toi. Une personne qui raconte la vie des gens est un danger pour toi. Voilà. Quand vous faites des fausses amitiés, après ça se gâte, vous venez vous livrer sur Facebook. C'est quoi une fausse amitié? Les amitiés du aide-moi à détester. Quand vous devenez ami avec des gens parce que vous voulez détester les autres, vous attendez à quoi? C'est qui a tué A a tué B. Donc il y a des gens que même si vous avez des problèmes, ils ne viendront jamais raconter vos secrets. Même si vous avez des problèmes. Mais il y a des gens maintenant, ils sont à côté de vous parce qu'ils font ces amitiés-là pour choquer d'autres personnes. Ça, c'est des fausses amitiés. C'est des gens que demain, ça va se gâter. Donc quand vous entretenez des relations avec des personnes pour choquer les autres, sachez-le, demain, ça va se gâter. Vous allez vous livrer dans les spectacles. Donc un homme sage, c'est qui fréquenter et qui peut entrer dans ces 5,50 m. Il y a des personnes qui ont des valeurs morales. Des gens qui vous fréquentent et qui sont capables de ne pas se livrer à se livrer à cet exercice de raconter tout ce qui s'est passé entre vous. D'accord? Voilà. Dans les clashs, vous justifiez les clashs que tel avait mangé chez moi, tel avait marché. Faites un bon casting. N'importe qui n'a pas le mérite. Même eBay, quand on dit que eBay parlait avec quelqu'un, eBay, il y a des gens que je ne peux pas converser avec eux en eBay. Non, il y a des gens qui n'ont pas le mérite de parler. Moi, je ne parle pas. Remarquez que, vous avez remarqué qu'on ne m'appelle pas trop. Parce que n'importe qui ne me téléphone pas. Quand je fais les lives, j'ai peut-être combien d'appels. Je peux faire tout le live, j'ai un appel. On ne m'appelle pas. N'importe qui n'a pas le droit de m'appeler. Oui. Parce que quelqu'un qui m'appelle sur WhatsApp, il peut voir mes statuts, il peut entrer dans ma vie. N'importe qui ne me téléphone pas. Voilà. Et moi, même lorsque j'ai des problèmes avec des gens, vous n'allez pas me voir venir dire il s'était passé tel. Donc, devenez performant au lieu de faire des clashs bêtes. Apprenez, formez-vous pour devenir des hommes. Formez-vous pour avoir des bonnes fréquentations. Je ne suis jamais venu sur Internet dire que j'avais un ami qui m'a trahi et tout. Parce que moi, j'ai du mal à faire des amitiés. Quand vous avez vu quelqu'un qui est entré chez moi, vous avez vu souvent des amis entrer chez moi, n'importe qui n'entre pas dans mes 5,50 m. Et les gens qui entrent à côté de moi ne pourront jamais être sur Internet pour dire que je suis arrivé chez Ducamer, c'est monté, c'est descendu. Non! Le réseau social n'est pas la réalité. Quelqu'un qui va quitter du téléphone, arriver chez moi, it's gonna be very hard. Parce que vous n'avez même pas cette connaissance. C'est-à-dire que le savoir-vivre,
Oui. Parce que le virtuel, ce n'est pas la réalité. Quelqu'un te sourit sur Facebook, ça ne veut rien dire. Quelqu'un rigole avec toi sur Meta, il rigole avec toi. It doesn't mean nothing. Les gens sont méchants sur Meta. Même le aide-moi à détester de parler avec quelqu'un. Non, c'est être faux. Si tu fais le aide-moi à détester, c'est que tu es une fausse personne. Hein? Ouais. Même le aide-moi à détester, c'est un faux truc. Quelqu'un est ton ami, il est ton ami, il n'est pas ton ami, basta. Portez vos couilles. Donc moi, le message de ce soir, c'est pour dire aux hommes qui ont plus de 50 ans sur Facebook. Vous êtes des hommes. Se quereller avec les femmes, c'est réducteur. Voilà. Lorsqu'on a la cinquantaine, on ne peut plus venir dire que Dorcas, Patricia, tous ces trucs-là. Non, il faut laisser ça aux femmes. Si vous voulez apporter des conseils, la sagesse, vous venez apporter des conseils. C'est ça, vous venez transmettre de la grandeur, de la hauteur. C'est ça votre responsabilité en tant qu'un cinquantenaire sur les réseaux sociaux. Voilà. Ne venez pas me dire du camé, tu parles comme ça, tu avais. Je suis sorti de là. Ça me dégoûte. Et j'ai même du mal à être dans un live de quelqu'un qui gère les caleçons et les strings. J'ai du mal. Vous ne me voyez pas même mon profil dans ce genre de live. Il y a tellement à transmettre. Même les petits blogueurs, les petits influenceurs, ils ont un contenu plus intéressant. On ne peut pas être vieux. On ne peut pas être quelqu'un qui vit en Europe où il y a un minimum d'éducation et venir exposer une certaine médiocrité verbale. Je ne suis pas d'accord. Soit vous inspirez les gens, soit vous abrutissez les gens. C'est quoi votre choix? Soit vous inspirez les gens qui vous suivent, ou vous les abrutissez, ou vous êtes là pour vous faire voir. Un contenu doit être éducatif et non destructeur. Donc quand on finit un live, on doit apprendre quelque chose. On ne doit pas finir un live et simplement écouter le cul de la femme, les fesses de la femme, les trucs de la femme, les seins de la femme, et après tu déshabilles ta propre femme. Tu regardes ta femme, ton épouse, tu la respectes à quel moment quand tu veux insulter d'autres femmes? Il faudrait qu'une femme soit capable de dire à son époux, non chérie, ce comportement je ne veux pas. Parce que lorsque vous vous permettez sur les réseaux sociaux d'être aussi grossier, insultant, méprisant avec les gens, ça prouve tout simplement que votre épouse n'a pas le droit de vous dire d'arrêter ça parce que c'est salissant. Une des raisons pour lesquelles j'ai rompu avec beaucoup de femmes, c'était ça. Parce que des femmes me disaient, je ne veux pas me coller mon image à toi. Tu insultes les gens. Donc lorsque vous dites, je respecte ma femme, vous respectez les autres femmes. D'accord? Vous ne pouvez pas dire, j'aime mon épouse et venir insulter les autres femmes. Et il y a des femmes qui supportent ça, qui justifient ça. Un homme, il prend sur lui. C'est la grandeur d'un homme. Même si la femme t'a insulté, elle t'a méprisé, tu prends sur toi. La réplique d'un grand homme n'est pas de la même façon. Parce qu'aujourd'hui, les hommes sont devenus pires que les femmes. Les hommes bavardent. Même dans les panels, tu vois un homme, il dit, je veux prendre la parole. Les hommes sont devenus des perroquets. Un homme, ça parle peu. Un homme écoute. Un homme prend sur lui. Et moi, ce qui me gave, c'est les femmes qui soutiennent ça. Une femme ne peut pas soutenir un homme bavard. Une femme ne peut pas accepter ça dans sa vie qu'un homme parle plus qu'une femme. Une femme ne peut pas supporter qu'un homme fasse le Congo ça. L'homme parle peu. D'accord? L'homme, il parle peu. Et l'homme ne fait pas le direct, bipez-moi Dorcas, bipez-moi Patricia, bipez-moi je ne sais pas quoi. Nous, on a fait tout ça, ça ne nous a jamais rien apporté. D'accord? L'homme ne fait pas un direct 3 heures simplement dans le dénigrement le dénigrement des femmes. L'homme fait un live, il éduque les femmes. Il transmet la sagesse aux femmes. Moi, j'aime pas. Et je l'ai fait savoir.
L'homme fait un direct, il transmet des valeurs aux femmes. Parce que l'homme a l'expérience du mariage. L'homme connaît les difficultés de mariage. L'homme connaît la femme. Il transmet. Vous êtes là, vous appréciez. Jusqu'à je fais un direct comme ça avec plein de sagesse, je vois 24 personnes. Parce que vous aimeriez que je sois là en train d'insulter les gens. On ne gagne pas des points. Vous aimez les clashs, mais ça ne grandit pas le clasheur. Vous aimez les insultes, mais ça ne grandit pas l'insulteur. Ça le dénigre. Un enfant, on lui dit, regarde le direct de ton père. Il insulte les femmes. L'enfant aura honte. Une femme, on lui dit que ton mari insulte les gens sur Facebook. Ça dénigre la femme. Donc, quand un homme se livre à de telles diatribes, ça colle sur toute sa famille. Tôt ou tard. Dorcas insulte les gens et les gens doivent la regarder. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu penses que c'est beau pour un homme de parler de Dorcas? Dorcas insulte et c'est son problème. Moi, je ne suis pas en train de la supporter. Hein? Si toi, tu es un homme, je dirais, je réponds à Dorcas. L'intérêt du direct là, c'est quoi? Est-ce que Dorcas, il y a qui que Dorcas a insulté plus que moi? Je ne suis même pas rancunier.